Yvon Geoffrion, encore une fois. Mon but, ça a toujours été d'avoir la pure parole de Dieu. Une Bible très juste et qui est fidèle aux textes originaux. Rien de changé. Donc, j'ai découvert la Bible, la version de Lausanne, il y a plusieurs années. On est en train de faire une révision majeure, rendre le langage encore plus lisible et plus juste. Donc, je prends toujours, ma première feuille est toujours une traduction, une autre traduction. J'ai accès à plusieurs traductions. Aujourd'hui, c'est la Second 21. Puis Second 21, chapitre 10, verset 10, que je vais comparer à la Lausanne, la révision majeure de cette traduction de Lausanne. Alors, Jésus dit, « Moi, je suis venu afin que les brebis aient la vie, la vraie vie, une vie avec un pardon, une vie éternelle avec Dieu pour toujours, pour toujours. » Alors, je regarde Louis II ici. C'est pas toutes les versions de la Seconde qui ont le « moi », mais ici, Second, le traducteur ou le réviseur a mis « moi » à cause du pronom personnel au nominatif. Donc, moi, Jésus parle, « Moi, je suis venu afin que les brebis aient la vie. » Maintenant, dans la Lausanne révisée, voici ce qu'on dit. Moi, mon intention est que les moutons aient la vie. Fou, il y a toute une différence. Moi, je suis venu et moi, mon intention. Qui a raison? Si vous traduisez littéralement les mots, la Second 21 a raison. Moi, je suis venu. Mais là, on frappe un problème. Pas un problème, mais c'est un défi. On va vous parler aujourd'hui d'hébraïsme. J'ai regardé dans le dictionnaire le Robert, qui est quand même mon préféré. Un hébraïsme, c'est quoi? C'est une façon de parler, une expression propre à la langue hébraïque. Et là, le dictionnaire cite quelque chose de Bossuet. Il est célèbre, ce Bossuet. Mais voici ce qu'il cite. C'était un écrit qui existait de son temps. Il a dit « un grec mêlé d'hébraïsme ». C'est-à-dire que c'est écrit en grec, mais dans le grec, il y a des hébraïsmes de mêlés. Il y a un prédicateur américain de la Louisiane qui est venu nous visiter au Québec. Il ne parlait que l'anglais. Il a quand même marié une femme, une Acadienne de la Louisiane, née élevée en Louisiane. Laissez-moi vous dire qu'on a passé beaucoup de temps en Louisiane. Le français parlé en Louisiane, c'est l'ancien français, tout comme le Québec. Alors, il prêchait, et c'est pas un homme qui a l'habitude de passer par 4 chemins, comme on dit au Québec. Lui, il a dit dans sa prédication, je ne sais pas si vous comprenez l'anglais, mais lui, il a prêché, il a dit « If the shoe fits, wear it ». C'est une expression en anglais qui veut dire « si ça te concerne toi, ben accepte-le ». Hein? Ben alors moi, je suis québécois de naissance, de souche, j'ai grandi avec le français du Québec. Ben moi, j'ai traduit « si le chapeau te fait, porte-le ». Mais lui, étant marié avec une francophone de la Louisiane, qui était bilingue quand même avec l'anglais, il a compris.
Lui, il parle du soulier, s'il te fait, porte-le. Mais moi, je parle du chapeau. Pourquoi? Est-ce que j'aurais dû traduire « si le soulier te fait, porte-le » ? Non, non. C'est une expression qui doit être traduite par « si le chapeau te fait, porte-le ». C'est ce qu'on comprendrait en français au Québec. On doit comprendre ceci. Quand on regarde le grec du Nouveau Testament, comprendre que Jésus était un Hébreu et il parlait l'hébreu. Oui, il y avait des langues dans l'Empire romain. Il y avait le latin, qui était appelé dans le temps le romain, puis il y avait le grec. C'était des langues, on peut dire, universelles à travers l'Empire. Mais il y avait beaucoup de langues locales. Puis en Israël, c'était l'hébreu. Donc Jésus était un Hébreu qui parlait l'hébreu. Puis ça ressort dans ce qu'on traduit ici. Pendant longtemps, on croyait que, oui, le Nouveau Testament est écrit en grec à l'origine. Ben, si on connaît le grec suffisamment, on peut traduire. Mais, alors aussi en plus, on pensait que du temps de Jésus, l'hébreu avait été oublié, donc on ne parlait plus l'hébreu. Mais avec les recherches, le temps et les recherches, on a découvert que non, l'hébreu était toujours là, pas disparu du tout. Donc Jésus était un Hébreu qui parlait l'hébreu. Mais ça, c'était une expression dans ce contexte chez les Hébreux qui voulait dire « moi je suis venu », ça voulait dire « moi, mon intention ». Alors, on le traduit dans cette traduction révisée de la Lausanne, on traduit cet hébraïsme comme on doit le traduire. Moi, mon intention est que les moutons et la vie. Alors, je peux faire confiance à Jésus. Son intention envers moi n'est pas de me faire du mal, mais son intention est que j'ai la vie abondante et la vie éternelle. Vous allez voir, il y a des hébraïsmes, mais ce n'est pas traduit exactement parce que maintenant on croit que Jésus était un Hébreu et il parlait l'hébreu. Alors un hébraïsme se traduit de cette façon ici. Moi, mon intention. Son intention pour toi est de te faire du bien, de te donner une vie que tu n'as jamais connue, puis te donner une vie éternelle. C'est ça, son intention pour toi. Tu peux lui faire entièrement confiance. Merci, à la prochaine. On regarde d'autres versets à la loupe.